Bonsoir les amis, je vais vous faire découvrir un lieu que vous n'avez jamais vu. Ce lieu-là s'appelle Paradise Island. Quand on dit Paradise Island, qu'est-ce que ça signifie? Paradise veut dire en français paradis. Island veut dire l'île. Donc c'est l'île du paradis. Et Paradise Island, c'est en anglais. Ensemble, on va découvrir. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Suivez-moi. Ça, c'est l'entrée déjà. Regardez, au milieu des arbres. Et ce n'est pas n'importe quel arbre. Ça, c'est des mangroves. Regardez comment l'intérieur est déjà joli. Appréciez vous-même. Nous sommes au Bénin ou précisément dans le village à Huanji. Quand vous quittez la plage Figaro pour ici, c'est 25 km. Mais quand vous êtes à la porte du non-retour de Ouida, c'est 4 km seulement. Ce qui vous a dit que ce n'est pas loin de la porte du non-retour qui se trouve à Ouida au Bénin. Donc, continuons ensemble. De là, déjà, vous voyez l'eau. Paradise Island est situé dans une île. Le paradis là se trouve dans l'île, entouré par l'eau. C'est ça que vous allez voir. Vous avez vu ce qui arrive là-bas? Ça, c'est le piroguier. Les gens qui sont déjà allés visiter ce lieu. Donc, ensemble, nous allons découvrir. Je me dirige vers notre piroguier. C'est le piroguier qui va m'amener à Paradise Island. À l'intérieur, il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir. Il y a des auberges, il y a une buvette, il y a des jeux, il y a des animaux. C'est-à-dire, tout ce qu'on appelle paradis qui peut se retrouver là, il y a ça là-bas. Et c'est entouré de l'eau. C'est au milieu de l'eau. Alors, les amis, vous voyez, ça, c'est les mangroves. C'est les mangroves, ça. Regardez les racines. On ne sait même pas où se trouve le tronc. Tout est mélangé, quoi. C'est les racines, ça, juste dans l'eau. Vous avez vu les mangroves? Donc, c'est sous les racines là que dorment les poissons. Il y a plusieurs types de poissons à l'intérieur. Les racines que vous voyez là, c'est juste à l'intérieur. Hein. Ne pensez pas que les racines restent en haut et en bas là, il n'y a rien. Vous-même, vous savez que ce sont les racines qui soutiennent les arbres. Donc, ça, c'est les mangroves, ça. Avec ces arbres, il y a la naissance de plusieurs types d'oiseaux. Et c'est ça qui fait que nous avons plusieurs ornithologues qui viennent ici pour étudier les différentes sortes d'oiseaux. Ça là, c'est seulement au sud du pays. C'est au sud du pays, vous pouvez voir ça. Il n'y a pas ça au nord. Regardez également l'eau. Vous voyez, nous sommes entourés de mangroves. Alors, lui, c'est le piroguier. Ça, c'est le piroguier Oto. C'est le piroguier Poyon. Le surnom, c'est Oto. Voilà, c'est lui qui est chargé de convoyer les gens vers l'île. Il va m'amener. Ne vous inquiétez pas de l'eau. Ici, vous pouvez porter des gilets. Mais il y a des clients qui choisissent de ne pas porter des gilets. Pourquoi? Parce que ce n'est pas profond. Et vous pouvez nager à l'intérieur. Encore, le piroguier est là pour quoi que ce soit. Ce qui va arriver comme danger, il est là. Ne vous inquiétez pas. Donc, allons continuer l'aventure ensemble avec le piroguier. Actuellement, nous sommes sur l'eau. Regardez ce qui est derrière là-bas. On va s'approcher de ça. Il va vous parler. Ce que vous voyez là. Qu'est-ce que ça signifie? Regardez comment c'est joli à voir. Hein? Les arbres que vous voyez là, ça c'est les mangroves. C'est les mangroves. D'accord? Voilà, ce que vous voyez ici là, c'est les capsules, on les appelle. C'est souvent sur place. Si vous voulez manger sur l'eau, vous venez à l'intérieur vous asseoir. D'accord? Vous vous asseyez, vous mangez et vous regardez l'eau devant vous. C'est pourquoi ça se trouve là. Ça, c'est les capsules. Regardez l'intérieur, comment c'est confortable. Vous voyez quelque chose derrière moi encore. Ce que vous voyez derrière moi actuellement là, c'est une barque motorisée. C'est motorisé. Ça, ne reste pas sur place. Et quand il y a beaucoup de monde, ça prend maximum 50 personnes. Pendant les fêtes, les périodes des fêtes, là, il y a plusieurs personnes qui viennent. C'est en ce moment le piroguier prend ça là. D'accord? Vous pouvez rester à l'intérieur, circuler sur l'eau et manger en regardant l'eau. Vous voyez, ça prend maximum 50 personnes. Ça veut dire que vous voulez, si vous êtes nombreux, vous rentrez dedans, le piroguier démarre la machine et ça vous amène. Vous mangez, vous pouvez faire des manifestations à l'intérieur. Vous voyez? Vous avez vu, actuellement, nous sommes à l'intérieur. C'est l'intérieur, ça. Les chaises sont bien confortables. Vous pouvez faire votre fête comme vous voulez. Vous pouvez manger, vous pouvez danser. D'accord? Je vous rappelle que c'est motorisé. Hein, c'est motorisé. Donc, c'est l'intérieur. Alors, on va continuer ensemble parce qu'on n'est pas encore arrivé à Paradise Island même.
Actuellement, nous sommes sur l'eau de l'île. Nous sommes sur l'eau. Donc, continuons l'aventure. Regardez derrière. Et voilà, Paradise Island. Nous sommes arrivés. Merci beaucoup. Lui, c'est le guide d'ici, de Paradise Island. Oui. Comment vous allez? Ça va bien chez vous? Je vais très bien. C'est lui qui va m'aider pour la découverte. D'accord? Alors, allons-y, monsieur. Ici, c'est la porte de l'entrée, non? Oui, ça c'est l'entrée du paradis. Oui. Et comme le dit le nom, nous sommes sur l'île du paradis. Et au paradis, presque toutes les religions sont représentées. Les chrétiens, les musulmans, les animistes, tout le monde est représenté ici au paradis. D'accord. Nous allons commencer par les chrétiens qui sont représentés ici au paradis par Saint-Pierre. D'accord. Saint-Pierre, il tient dans sa main la clé du paradis et le fameux livre de vie. Okay. Le livre dans lequel figure le nom de tous ceux qui iront au paradis. Si vous venez ici, c'est parce que votre nom est forcément inscrit dans ce livre. D'accord. Et puisque le crayon de Dieu n'a pas de gomme, le nom ne sera plus jamais effacé. Okay. Juste derrière Saint-Pierre, on a l'Aphrodite, qui est la reine des amoureux. C'est la manière dont les Grecs représentent l'amour chez eux. Et c'est une manière pour nous de représenter les Grecs au paradis. D'accord. Les Indiens sont représentés ici par le seigneur Ashmi. Ashmi, c'est la déesse de l'abondance. Et elle verse par terre toutes les pierres précieuses de la terre. On ne peut jamais parler des Indiens au paradis et oublier nos amis chinois. Oui. Les Chinois sont représentés ici par les 2 dragons qui sont en haut là-bas. Ah, ça, c'est des dragons? Oui, les dragons sont très symboliques pour les Chinois. J'espère qu'ils ne vont pas m'attaquer. Du tout pas, du tout pas. Ah, et si nous quittons tout ça, l'Europe, tout ça, nous venons chez nous, au Bénin, notre chère patrie d'Anromé est représentée ici par les Agodiers, les Amazones qui sont sur les murs. Ah. Et ici, c'est Tassi Rangbe, la seule femme qui a été reine à Abomey. Elle a dirigé le royaume pendant 3 ans. Elle tient dans sa main la tête du roi d'Oyo qu'elle avait coupé en ce moment-là. C'était pour éviter que le royaume d'Oyo, qui est le royaume du Nigeria, n'a sorti le royaume d'Abomey et les vend tous en esclavage. Et elle est accompagnée d'une Amazone quelconque. Et on ne peut jamais parler du paradis au Bénin et oublier le pays qui nous a colonisés. Notre cher pays, la France, est représenté ici par la manière dont l'entrée est construite. Ça ressemble exactement à l'Arc de Triomphe qui est en France. Oui, oui. Ouais. Ça, c'est à Paris. Voilà. Maintenant, on peut entrer au paradis. Est-ce que c'est pas à Paris ou bien c'est à Nice? Oh, attends, ou bien c'est au Japon? Tout ce qu'on fait, c'est en France. Ah, d'accord. Bon. Voilà. Et on peut maintenant entrer au paradis. Ok. Maintenant, tu n'as pas parlé des musulmans. Voilà. Quand vous entrez dans les mosquées, vous ne verrez jamais les affiches, représentations, des trucs comme ça. Oui. Donc ça fait que nous, on porte les musulmans dans notre cœur, mais on a un projet de construire des mosquées à l'intérieur pour eux. Ah, pour pouvoir prier. Ouais. Comme c'est un lieu où on peut faire même des années si on le désire. Voilà. On va faire un lieu saint pour les musulmans à l'intérieur. D'accord. Voilà. Okay. L'animisme, le vaudou est représenté déjà à l'intérieur. On a un musée des divinités à l'intérieur pour le vaudou. Ok, merci beaucoup. Je rappelle que c'est un complexe d'hôtellerie et de restauration doté d'un parc d'attractions et puis d'un mini-zoo. À l'intérieur, il y a des chambres d'hôtel, de plusieurs standings. Il y a un bon restaurant. Et on est entouré par l'eau tout autour. Quand on parle de l'île, c'est un endroit entouré par l'eau. On est entouré par l'eau. Notre clôture naturelle, ce sont les palétuviers. Voilà, je me dirige vers la salle d'accueil. Ici, c'est la salle d'accueil. Regardez comment c'est joli. Hein? Vous me regardez comment c'est joli. Elle, c'est Madame Janine. C'est la gérante de la maison. Madame Janine, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonne arrivée à Paradise Island. Merci. Et vous avez également à côté les hôtesses. Ça, c'est les hôtesses. C'est les hôtesses. Et derrière là, nous avons Madame Gomez. Madame Gomez, c'est la dresseuse des lits. On va profiter en même temps pour voir l'intérieur de la chambre, comment c'est souvent confortable. Bonsoir, soyez les bienvenus à Paradise. Ici, c'est l'une de nos chambres. On appelle ça communément des bungalows. Suivez-moi. Voilà, généralement, chaque client, quand il rentre, ils ont toujours cette expression-là. Waouh! Waouh, c'est tellement joli. Merci. Voilà. On parlait tout à l'heure de dressage de lit, non? Voilà encore un de mes modèles. Venez, suivez-moi au niveau de la douche. C'est pas fini, il y a encore de belles choses à voir. Voilà. Ça, c'est la douche. Et ça, ce sont nos armoires. Voilà. Et la douche, c'est cet endroit que j'aime bien. C'est bien grand, spacieux. Voilà. Bon, il faut préciser que nous avons aussi des chambres ordinaires comme nous avons l'habitude de parler pour des clients modestes aussi ou pour juste le couple.
Mais ceci est plus pour les familles et ceux qui ont un peu plus de moyens. Bref, à Paradise, on reçoit tout le monde. Venez vite. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Dans la maison, il y a des animaux, hein, il y a différentes sortes d'animaux que vous pouvez visiter et actuellement, nous nous dirigeons vers les animaux. Vous allez découvrir vous-même. Ici, c'est la petite basse-cour. Ça, c'est les oies, ça. Voilà les oies. Voilà, les canards ordinaires de chez nous, il y a les oies. Et il y a aussi les dindons. À l'intérieur, là-bas, je vois, il y a des cabris. On va continuer et vous allez voir aussi des animaux sauvages. Est-ce que vous voyez l'intérieur? C'est tellement propre parce qu'il y a des gens qui nettoient. Voilà déjà un cheval qu'on nous fait traverser ici. Voilà déjà un cheval à côté de nous ici. Est-ce que vous connaissez ça là? Ceux qui disent souvent petit cheval là, ça c'est pas petit cheval, hein. C'est là qu'on appelle ça. Regardez comment ici est bien sécurisé. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi autant de grillages? Parce que ce sont les crocodiles qui sont à l'intérieur. Vous voyez les crocodiles? Tout est sécurisé ici. Ce n'est pas parce qu'il y a des animaux sauvages que vous aurez peur de venir. Chaque animal se trouve dans sa caille, surtout quand c'est un animal sauvage. Après l'espace des crocodiles, nous avons les serpents. Est-ce que vous connaissez cet oiseau? Vous connaissez ça? C'est ça qu'on appelle le paon. Ça se trouve ici. Ça va crier. C'est ça qui crie comme ça. C'est le cri du paon, ça. Et vous allez me dire en commentaire comment on appelle le cri du paon. Ici, qui connaît cet oiseau-là? Vous connaissez ça? C'est le perroquet. Et je suis sûr que c'est le hara. C'est quoi le cri du perroquet? Ça perroque, non? Ou bien comment ça fait? Dans cette cage, il y a 3 espèces de pigeons. Et je commence par les pigeons qui sont ici. Ça, c'est les pigeons voyageurs. On les appelle les pigeons voyageurs. Et ce sont des pigeons que les militaires utilisent pour envoyer souvent des messages. Ça. Je suis sûr que plusieurs n'ont pas encore vu ça. C'est les pigeons voyageurs. Ici, c'est les pigeons de chez nous. Les pigeons que vous connaissez naturellement. Ici, maintenant, regardez les couleurs. C'est ça qu'on appelle les colombes. Ils sont fidèles jusqu'aux dents. Ça, c'est un singe, ça. C'est un singe. Vous l'avez vu? Il est en train de manger. De l'autre côté également, nous avons un autre singe qui est assis. Ici, nous avons le jardin d'Éden, de Adam et Ève de la maison. Ça, c'est Adam et Ève. Voici le serpent. Je vous rappelle que l'endroit est très sécurisé. Il y a des caméras un peu partout. Il y a des lumières. Dans la nuit, tout est éclairé. Ici, nous avons des terrains. Ici, c'est le terrain de handball et volley. Les deux à la fois. De l'autre côté, c'est le terrain de basket. Vous avez vu que l'intérieur vraiment ressemble à un paradis, non? Hein? Ça ressemble à un paradis. Ça ressemble à un village dans la ville. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment il faut qualifier le lieu là, quoi. Ça, c'est les salles de jeu également pour les enfants. Voilà, il y a aussi l'étage là, où vous voyez des gens en haut. Salut les amis, les amoureux, vous allez bien? D'accord. Je vous souhaite une relation durable. Ici, c'est la piste pour les vélos. Ce vélo que vous voyez là, c'est pour les tout petits. Ça, c'est le vélo des grands. C'est la gérante qui est en train de pédaler vélo. Voilà. De l'autre côté, qui connaît le nom de cet appareil? Vous avez vu? Si vous connaissez, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas ça. Si vous connaissez, dites-moi ça en commentaire. Comment on appelle ça là? Ce que ce gars-là est en train de faire. Et je vais vous dire que c'est le DJ de la maison. Ça, c'est le DJ. Ça, c'est la boîte de nuit. Hein. C'est vraiment joli à l'intérieur. Voilà, nous allons vous montrer, prouver que c'est une île ici. On va faire un petit tour et vous allez voir, n'est-ce pas mon frère? Ouais, on va faire le tour de l'île pour voir ce que ça donne le derrière. Ouais. Vous voyez déjà que ça tourne, l'eau tourne. Et nous avons déjà laissé Paradise Island dedans. Vous voyez? Ça continue et ça forme un cercle. Je suis tellement content jusqu'à ce que je vais danser quoi. Hey. Ça continue. Hein?
Vous avez vu que l'eau continue, non? Donc ici, effectivement, c'est une île. De l'autre côté, toujours, c'est Paradise Est qui se trouve là. Et c'est tellement vaste à l'intérieur. Je vous jure que c'est vaste. Vous voyez?